Disponible depuis le 8 décembre, la première partie du documentaire sur le prince Harry et Meghan Markle n'a pas satisfait la presse anglaise qui espérait davantage de révélations. Il y a beaucoup, mais finalement pas assez. Si est en somme la manière dont on pourrait résumer le documentaire dédié au prince Harry et à sa femme, l'actrice Meghan Markle. La première partie est disponible depuis hier sur Netflix, et la plateforme mise beaucoup sur ce programme pour être au cœur de toutes les discussions dans les foyers anglais pendant les fêtes. Il faut dire que le documentaire en question était particulièrement attendu afin d'avoir enfin la version du prince Harry et de son épouse sur ce qui se passe dans la famille royale, quelques mois après avoir donné une interview polémique à Oprah Winfrey, désinguant les proches de la couronne britannique. Le Guardian va convaincu par l'exercice mais là, la presse anglaise qui est au centre de la première partie de ce documentaire, notamment pour le traitement partial des informations sur Meghan Markle, selon le prince Harry, n'a que très peu apprécié l'exercice. Elle accuse ainsi Netflix d'avoir trop promis, pour au final ne proposer que quelques miettes, comme le raconte le journal respecté outre-Manche, le Guardian, qui regrette qu'aucune vraie critique de la famille royale ne soit constatée à l'issue des 3 premiers épisodes. Cette apparente retenue de la part des 2 protagonistes à l'égard de la royauté anglaise est d'autant plus surprenante qu'il avait pourtant été beaucoup plus critique contre elle, l'accusant de racisme, dans leur grande interview américaine. Le quotidien conservateur The Irish Times, pro-royauté, y voyant de son côté un programme tout simplement irregardable. Un documentaire pire que les Kardashians ? Et puis il y a Piers Morgan, qui s'est fait un malin plaisir de taper sur le couple depuis sa séparation officielle avec la couronne, décrivant le documentaire comme pire que les Kardashians, en référence au docu-réalité suivant la vie, un peu vide, il faut l'admettre, de la richissime famille Kardashian sur Disney+. Pour le documentaire sur Harry et Meghan, Netflix a eu accès à des clichés et films intimes de la vie du couple, ainsi qu'à des amis très proches, dont l'actrice Abigail Spencer, rencontrée sur le tournage de Suits. La seconde partie, toujours en 3 épisodes, est attendue pour la semaine prochaine sur Netflix. À lire aussi tu reçois un incompréhensible monceau de M, une star de série prend la défense de Meghan Markle.